Chers camarades, vous croyez que notre camarade est libéré? C'est tout pour nous? La condamnation avec sursis, cela veut dire tu ne peux pas parler comme tu veux. Allô? Tu ne peux pas parler comme tu veux. Tu ne peux pas voyager comme tu veux. Tu ne peux pas bouger comme tu veux. Mais grâce à ce monsieur, tous les avantages au Tchad pour les travailleurs, on a gagné. C'est lui seul qui est le signataire. Hier, à son absence, personne de l'USC n'a présenté au niveau de Genève. Vous voyez l'importance qu'il porte sur sa tête. Donc, ne croyons pas pour cette libération. Luttons ensemble pour que, comme le gouvernement même ne respecte pas sa justice, normalement, c'est le gouvernement qui doit respecter la justice. Une personne qui n'a rien fait, je peux dire qu'il n'a rien fait, parce que l'itinéraire qu'ils ont fait, ils n'ont rien gaspillé. Et ils ont conclu par un discours de prochaine marche. Le cas a eu lieu ailleurs. Ces genres de personnes, ils se sont arrêtés et déportés et condamnés. Vous croyez que nous sommes gagnants? Nous ne sommes pas gagnants. Nous sommes gagnants, mais à moitié nous sommes gagnants. Donc, moi, si ça dépendrait moi, même à l'air président, on va lancer une grève sèche pour que leur justice, ce qu'ils ont fait, c'est injuste, pour qu'ils annulent à 100% avant qu'on lève la grève. Mais la majorité qui remporte, je peux adhérer à la majorité. Donc, soyez solidaires, chers camarades. Soyez solidaires, chers camarades. Je vous remercie. Bonjour camarades. Voilà, la dernière fois je disais que la jeunesse de l'UST n'avait plus ses pieds parce que le général était à Moussoro, donc il fallait que les jeunes de l'UST aillent à Moussoro. Maintenant il est de retour. Je demande à ce que tout le monde applaudisse au moins pour 1 minute pour le camarade SG. Nous applaudissons bien. Mais je voudrais encore confirmer que notre camarade n'est pas libre. 1 an avec sursis, c'est comme s'il a 1 an de prison chez lui. Par conséquent, même pour moi, s'il faut dire suspendre la grève, je ne suis pas encore d'accord. Je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce qu'on doit même faire examiner notre SG dans une clinique pour voir exactement est-ce qu'il est vraiment en bonne santé. Ça, c'est la première des choses à faire. Après l'avoir examiné, si les examens disent que oui, il est bien portant, c'est à ce moment qu'on doit convier maintenant une assemblée générale pour voir par rapport à cette libération, est-ce qu'on peut suspendre ne serait-ce que la grève, mais pour combien de temps? Parce que nous ne pouvons pas suspendre pour un long temps, puisqu'ils ont sursis, notre SG, nous devrons aussi mettre notre grève en sursis. Donc pour moi, c'est la première carte qu'on a jouée qui est à 25% entre nos mains, la libération, la sortie de notre camarade SG de la prison. Nous avons dénoncé le pacte social. Déjà, nous savons que l'applicabilité est 0. Puisque jusqu'à là, il y en a même qui n'ont pas leurs frais de transport. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on a appliqué dans le pacte social en fin de compte? Rien. Quand nous revenons dans le secteur privé, l'IRPP égorge tous ceux qui travaillent dans le secteur privé. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien. En général, nous n'avons rien gagné dans le pacte social. Notre SG n'étant pas totalement lavé d'une faute qu'il n'a jamais commise, parce qu'en matière pénale, les juristes sont là nombreux, la faute n'est jamais collective. Est-ce qu'ils ont pris notre SG en train de prendre un caillou jeté sur un effet de Total? Est-ce que Total a porté plainte contre le SG pour dire que voilà, le SG doit avoir 1 an avec sursis et doit payer dommages-intérêts? Le dommage-intérêt reviendrait à qui? À qui? À la France? Alors que la France dégage de notre pays parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est pas cette langue que nous parlons, là, qu'est-ce qu'on a bénéficié de la France? Rien. Ce n'est que l'assassinat de nos leaders, l'emprisonnement de nos leaders, la torture des leaders qui haussent la tête contre eux.
chers camarades, nous devrons être mobilisés. Nous devrons être plus mobilisés qu'actuellement. Et je voudrais dire encore une fois que la grève dans les normes devrait encore continuer. Nous ne devrons pas suspendre la grève aujourd'hui. Tant que nous ne savons pas que notre SG va bien dans sa santé, non, nous ne devrons pas suspendre la grève encore aujourd'hui. Merci, camarades. Salut camarades. Quand notre EG a été arrêté, moi j'étais hors de N'Djamena. J'étais allé pour le besoin de santé au village. Et quand je suis revenu, on m'a appris que le SAGED a fait un faux pas. Et quand j'ai pris le micro, c'est pour vraiment demander à l'Assemblée le pardon. Ne considérez pas le SAGED comme quelqu'un qui s'est détaché des autres. Acceptez vraiment ces pardons-là. Parce que le SAGED, c'est un syndicat qui apprend encore à marcher. Aidez-le à marcher. Mais ne le considérez pas vraiment comme c'est quelqu'un de normal et il marche et il peut faire tout ce qu'il veut. Non, apprenons-lui à marcher normalement. Merci beaucoup. Et comme les autres ont dit, on ne doit pas suspendre la grève parce que notre secrétaire général n'est pas libre. Moi, je ne suis pas juriste, mais les juristes sont là. Là où il est venu, là même là, les gens vont les regarder pourquoi il est venu, parmi nous là. Dans le lieu public, il n'est pas autorisé d'y aller. Est-ce que je mens, le magistrat est là? Donc, pour qu'il soit totalement libre, nous ne devons pas suspendre la grève. Et je tiens à remercier sincèrement les camarades qui ont tenu bon jusqu'aujourd'hui, même si je ne suis pas là. Et je vais vous dire quelque chose. Le ministre de la fonction publique, qui est en ce moment, je ne sais pas s'il est revenu, on me dit qu'il est parti avec les autres en Suisse. Normalement, là, ce ministre doit avoir honte. Il doit avoir honte, pourquoi? Parce que en avril, vu les dossiers, vos dossiers d'avancement, titulation, confirmation et autres, sont entachés dans son bureau. Il n'y avait même pas de place pour mettre les dossiers. Et le SAGED a fait le communiqué pour le demander simplement, parce qu'il est désigné pour ça, pour viser les choses. Qu'il les fasse. On a fait ce communiqué. Dès qu'il a eu le communiqué, je vous demande de lui envoyer ce que j'ai dit. Dès qu'il a vu le communiqué, il m'a convoqué le 4 avril dans son bureau. Et ces directeurs et autres là sont autour de moi, je suis seul. Alors quand il m'a appelé, j'ai demandé est-ce que c'est dans le cadre de travail? Sinon, le texte de syndicat ne permet pas de seul. Son directeur de cabinet me dit non, il faut venir seul. J'ai dit non, je ne dois pas venir seul si c'est dans le cadre de syndicat. Ils ont insisté, j'ai dit bon, j'arrive. J'étais allé et je vous dis, ce que j'ai subi ces jours, c'est comme le camarade qui a subi des choses à Moussoro. À mon âge, le ministre de la fonction publique m'a injurié comme si je suis son fils. Il se lève là, c'est comme s'il allait me battre. Mais je l'ai regardé. Mais j'ai eu pitié de lui parce que c'est une période de Ramadan. Lui, il était en Ramadan, même si je n'étais pas en Ramadan. Il était en Ramadan. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé dire. Il a dit tout ce qu'il veut dire. Ce que j'ai ouvert la bouche pour dire, j'ai dit, monsieur le ministre,
je vous remercie. C'est un service que le syndicat vous a demandé de viser les choses de ces pauvres fonctionnaires. Tout simplement. Et j'ai demandé au directeur cabinet pour qu'on sorte. Parce que c'est le directeur cabinet qui l'a autorisé de m'appeler et je lui ai dit qu'on sorte. Nous étions sortis avec le directeur cabinet. Et ce jour-là, ce que j'ai capté, il me dit ça jette, quelle ça jette. USC, parce qu'il avait le communiqué en main. USC, quel USC? Le syndicat, quel syndicat? Mais vraiment, pour ne pas être long, Monsieur le Président, je m'arrête là. Mais nous continuons la grève. Même si le SAGET en entier n'est pas là, moi je suis là, je parle en tant que secrétaire général adjoint. Merci beaucoup. Merci, camarades. Je voudrais vous dire que nous avons une lutte de longue haleine, camarades. Vous avez, dès le départ, nous avons donné un certain nombre d'explications. On vous a demandé, vous avez par applaudissement prouvé qu'il était nécessaire que nous suspendions. Mais ça veut dire que nous suspendons la grève aujourd'hui, demain. Si nous avons une obligation de la reprendre, nous la reprendrons. Sachez que le sursis ne doit pas nous donner de soucis. Pas du tout, camarades. Qu'est-ce que les camarades ont fait pour être condamnés? Ça, il faut que ça reste dans la tête de chacun d'entre nous. Et nous devons réagir en conséquence. Ne revenons pas tout le temps sur nos décisions, quand on les prend, même en Assemblée générale. Et je voudrais vous dire, camarades, nous avons beaucoup parlé. Mais le camarade Gounou est parmi nous. Il n'est pas prisonnier. Il ne peut pas. Il n'a qu'à venir le chercher encore. Vous savez que nous sommes là, non? Nous sommes là, oui ou non? Voilà, il ne faut pas leur donner l'impression que nous avons peur. Mais qu'il n'a qu'à venir le toucher encore. Ah oui, notre force là, vous croyez que c'est une petite chose dans ce pays? Ah non, non, non. Je vais donner la parole à notre camarade pour dire deux mots. On aurait souhaité que les autres soient là, mais vous savez, toutes les familles ont envahi nos prisonniers. Lui-même est sorti parce qu'il y avait une assemblée générale. C'est nécessaire qu'il vienne. Je vais lui donner la parole pour 1-2 minutes pour vous remercier. Quand même que vous entendiez que Gounou est là avec toute sa voix. Peut-être avec un ventre en difficulté. Mais je vais lui donner la parole. Salut camarades. Moi je ne suis pas un prisonnier. Et s'il fallait qu'on me prenne encore aujourd'hui, j'irais. Parce que à l'UST, on a des principes qui sont très clairs. Et nous y restons. Nous disons simplement que tout ce que le gouvernement fait et qui a des répercussions sur les travailleurs, nous nous opposons et nous dénonçons. Ce que nous faisons simplement, c'est pour tracer des voies à des hommes qui se disent politique demain, le lendemain, politique et ainsi de suite. C'est tout. On ne demande pas à être au pouvoir. Nous avons contesté le régime du maréchal jusqu'à sa mort. Et nous sommes aujourd'hui avec son enfant. Moi, je crois, regardez-moi bien, je n'étais pas plus clair que ça. Je suis clair aujourd'hui, non? Je n'ai pas un homme qui a peur. Il diminue, même s'il mange bougrement. Mon cœur n'a jamais battu même une seule fois le temps de 3 semaines et 2 jours que j'ai mis en prison. Je sais que je n'ai rien fait. Si on m'amène encore aujourd'hui un document ancien au nom de l'UST, je le signe. À moins
que vous me demandez ne signe plus parce que tu es en prison et qu'il faut qu'on me remplace immédiatement ou moi-même je démissionne du poste de secrétaire général. C'est tout. Mais sinon, tous les papiers qui viendront au nom de l'USC, je vais les signer. On peut me prendre, on peut faire quoi avec moi. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il fera de moi. Donc vraiment, j'ai été ému quand je suis arrivé. J'ai failli pleurer, verser de larmes parce qu'il y a des gens qui versaient des larmes. Mais je me suis retenu. Ne versons pas de larmes. C'est le parcours de la vie. C'est rien du tout. Mais c'est aussi une école. Mais nous parlons ici là. C'est que si je vous raconte les 3 semaines que j'ai mis en prison, mais vous allez dire même que nous sommes des animaux. Nous, on n'est pas un pays. Nous, on est des animaux. Nous ne comprenons rien. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais on a du travail à faire. Et retenez bien aujourd'hui que le changement ne viendra que de l'USC. Si les travailleurs qui aiment leurs frères, qui font ceci, qui font cela, politique, quoi, tout ça là, c'est leur ventre seulement. Mais nous, l'USC, nous prenons le pays. Prenons le pays. C'est le seul conseil que je vous donne. Prenons le pays, travaillons pour le pays, mais pas pour nos ventres. Parce que ce que vous trouvez pour le pays, ça va arriver forcément dans votre ventre. Les autres ne pensent pas au Tchad, mais ils pensent à leur ventre. Mais pour le moment, pensons au pays et allons-y. Faisons en sorte que le changement arrive. Sinon, on est le dernier pays au monde, pour ne pas dire que nous sommes des animaux, qui se suivent sans comprendre ce que nous faisons. C'est simplement le message que j'ai à vous annoncer. Restons solidaires et je remercie tous les travailleurs. J'étais en prison, mais avec les relations, les geôliers, tout ça, il y a des fois on nous vole un petit téléphone et vous avez 1 heure pour communiquer 2 ou 3 phrases et ainsi de suite. Donc nous avons tissé des relations et nous suivons toutes vos mobilisations. Donc vraiment c'est un remerciement général que je dis à tout un chacun. Soyons mobilisés, soyons solidaires et ne reculons pas, sinon le Tchad est en train de mourir. Voilà la fin de mon message. Merci, camarade. Camarade, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Le jour où on accentuait notre pression sur le gouvernement, le camarade Gounou m'a appelé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ceci: Président, oubliez-nous. À partir de ce moment-là, oubliez-nous. Qu'on meurt, tant pis. Battez-vous pour le pays. Je lui ai dit, camarade Gounou, nous allons respecter ce que tu as dit. Mais aie le courage de supporter la lutte que nous allons mener. Il m'a dit qu'il a le courage et qu'il me répète et qu'il me demande même de dire aux camarades de l'oublier. Vous savez, c'était très difficile quand un homme dans cette situation réagit comme ça. La même réaction, vous la trouverez du côté de nos autres camarades. Mais si nous avons tenu, c'est grâce au courage que les amis eux-mêmes avaient dans cette prison-là, camarades. Je pense que nous avons suffisamment parlé et je voudrais, pour les camarades qui ont une bonne voix,
de nous entonner quand même. L'UST ne périra pas et nous allons terminer notre assemblée générale. Docteur Bangor est là. Il y a un autre micro ici. Nous irons jusqu'au bout du monde. L'UST ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde. L'UST ne périra pas. L'UST, oui, oui, oui. L'UST en avant. L'UST ne périra pas. L'UST, oui, oui, oui. L'UST en avant. L'UST ne périra pas. Solidarité à jamais, solidarité. Solidarité à jamais, solidarité. Solidarité à jamais, solidarité. Car l'union fait la force. L'UST ne périra pas. L'UST ne périra jamais. Jamais. Jamais et jamais. L'UST ne périra toujours. Jamais. L'UST ne périra jamais. Commencez par apprendre, périra pas enlever, mais mettez jamais. Jamais. L'UST ne périra jamais. Merci les camarades. S'il vous plaît, les camarades du CESTAS, vous restez. Tous les camarades du CESTAS, ils sont là restés. Merci les camarades privés. S'il vous plaît, restez. On a un entretien. Les privés.